Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à AMS Moto. Me croyez-vous, je suis sur la pointe des pieds. Non, j'exagère, mais à peine. Regardez, cette semaine, on essaye un engin de guerre. Si vous aimez sortir des sentiers battus, la Ducati Multistrada 1200 Enduro. Marc va la piloter dans toutes sortes de conditions, bien tester ses modes de conduite. Vous allez bien vous amuser. On va évidemment parler avec nos amis les experts de Silver Wax sur l'entretien de moto aussi flamboyante que celle-là. Tout un menu pour AMS Moto. Alors, vos yeux ne vous mentent pas. La couleur vous révèle qu'on est dans l'espace Ducati chez Motovani avec notre gourou résident en toutes choses Ducati, François Laliberté. Bonjour. Des Ducati Panigale. Le quartier où elles sont construites à Bologne. On a le trio des Superbikes ici. Celui d'entrée, le 959. Nouvelle configuration pour cette année. On a gagné en puissance. On est rendu à 158 chevaux. On a exactement le même fairing que sur le 1299. Même conception de moto, sans châssis. Le moteur tient tout sur ces motos-là. La suspension est reliée directement sur le moteur. Le moteur est un stress member. Je pense que c'est ça le terme britannique, là, ou anglais, je devrais dire plutôt. C'est plus qu'un stress member, c'est le member. C'est le member, c'est OK. Ça. La fourche est tenue par l'enclave de la boîte à air qui elle-même est tenue sur le moteur. D'accord. Donc, on n'a pas de poids inutile en avant. Tout est minimisé pour avoir le plus d'étroitesse possible et le plus de poids le plus bas possible sans également. gravité plus bas, légèreté quand on l'incline, quand on veut la relever. Comme toutes les Ducati, effectivement, oui. D'accord. Ouais. Elle semble identique, mais évidemment, il y a des subtiles différences. Là. Elle semble identique, effectivement. Sur la version 959, elle est un petit peu plus lourde. On a un swing arm à l'arrière versus le monobras sur les 1299. Ici, on a le 1299 de base. On a également la 1299S qui, elle, a les suspensions Holland avant et arrière qui vont s'ajuster avec le riding mode qu'on va lui donner. Donc, si vous la voulez beaucoup plus proche d'une moto de course, elle va être un peu plus ferme. Exactement. Puis si vous aimez rouler en ville sans vous... En douceur, elle va se replacer. Mais ces calibrations-là de suspension sont redéfinissables. On peut retourner dans le menu et puis l'ajuster à son goût, à son poids, etc. Okay. Ouais. Je vois qu'elles sont évidemment, comme toute bonne moto sport haute performance, à chaîne à l'arrière. Oui, entraînement final à chaîne. Dans toute la gamme Ducati, sauf dans la nouvelle X-Diavel qui est à courroie maintenant. L'entraînement des valves sur les 1299... C'était à courroie? C'était à courroie. Elles sont rendues à chaîne, donc il n'y a plus de courroie à changer aux 24 000 kg. Les entretiens de vérification des valves demeurent aux 24 000, mais on n'a plus les courroies à changer. Là, tu mets l'eau à la bouche à plein de gens. Oui. Je sais qu'il y a des randonnées d'essai qui vont se faire chez Motovani. Une deuxième journée cette année, le 30 juillet, et la 959 sera au rendez-vous pour ceux qui veulent venir se tenter. Okay. Tenter le diable, pour ne pas dire le diavel. Le diavel, exact. Alors, de magnifiques motos. Si vous avez besoin de vous prouver que les Italiens, ils l'ont quand il s'agit de désigner. On vous le prouvera. Chez Motovani, on vous le prouver avec les Panigale de Ducati. Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto.
C'est fort l'appel des motos multisegments. Marc, cette semaine, une Ducati Multistrada 1200. Si vous en doutiez pas, enduro, ça a quasiment l'air industriel. Tu peux pas rouler très vite avec ces boîtes-là en arrière, certains. Ça a été testé jusqu'à 180 km/h en circuit fermé. Après ça, c'est comme si vous essayiez de tirer une feuille de contreplaqué. Non, sérieusement, très belle machine. Quelle est la vocation de ça, dans le fond? Bien, multistrada en italien, ça veut dire multiroute, dans le sens qu'on peut aller sur l'autoroute, sur les routes secondaires, en ville, etc., etc. La multistrada originale et les autres versions qui ont sorti par après, donc celle-ci avec le moteur Testa Stretta, c'était plus option route asphaltée que route de gravier et chemin de montagne et tout ça. Donc, Ducati a dit on va pallier à ça, on va sortir un modèle adapté aux hors-route. Donc, des roues à rayons, une roue de 19 pouces en avant pour justement être capable d'aller chercher des pneus. Je vois que les rayons sont déportés à l'extérieur. C'est quoi? C'est parce que c'est des centubes? C'est exactement. Ah ouais? Aucun tube, c'est des tubeless, comme sur les motos régulières. Et les parailleurs assez hautes, Marc, toi, tu es un peu plus grand que le gabarit moyen. Moi, je peux pas piloter ça, c'est trop haut pour moi. Même à 5 et 10, je veux te dire qu'en mode sport et enduro, on est un peu sur les talons hauts. Donc, quand on veut arrêter, surtout avec passagers et bagages, en ville, aux lumières, tout ça, on y va avec le mode urbain. Est-ce que le pilote d'essai de Ducati, c'est Superman ou quoi? Ben, c'est surtout pour avoir de la garde au sol. Ouais. Donc, quand on veut, en mode sport, la coucher dans les courbes, aucun problème, il n'y a rien qui va toucher à terre. Puis je vois que c'est équipé avec les plaques de protection, là, vraiment clairement. Si on décide d'être sérieux en route avec ça, on a ce qu'il faut. Ben, en route, moi, je me garderais une petite gêne, je dirais chemin de gravier. OK. Haute vitesse, aucun problème. Tu ne ferais pas de la souche avec ça? La souche, des grosses roches dans le bois, la cabane à sucre, c'est une autre histoire. OK, d'accord. Je voyais qu'il y avait plusieurs modes là-dessus. Tu me montrais le tableau de bord tout à l'heure. Des modes qui contiennent toute une gamme d'ajustements présélectionnés, finalement. Exactement. On a l'ABS qui est paramétré dépendamment des différents usages qu'on va faire. Donc, il va être plus intrusif en mode urbain, en mode touring, un peu moins en mode sport et pratiquement pas en mode enduro. Enduro à l'arrière, on déconnecte carrément le chaîne, là. Donc, ça veut bloquer la roue pour faire une entrée de courbe sur un chemin de terre. Il ne résistera pas. D'accord. C'est le même principe pour les autres, pour l'anti-wheelie. L'anti-wheelie va être activé beaucoup plus pour les modes touring, les modes urbains, que pour le mode sport et le mode enduro. On a le traction control, même principe. Donc, c'est toujours paramétré selon l'usage qu'on va décider d'après le menu. Puis je voyais, tu t'amusais avec un peu avant qu'on fasse notre tournage. Tu peux même varier la hauteur de la moto selon le mode, hein, c'est ça? C'est ça. Fait que le mode urbain va être beaucoup plus bas que le mode enduro, que le mode sport. Puis je n'ai pas entendu de compresseur. Alors, je ne sais pas si c'est pneumatique ou hydraulique ou une cam qui bouge, là. C'est sensiblement hydraulique. Hydraulique, oui. Ça, puis aussi, tout ce qui est ajustement en fonction de la charge, ça se fait électroniquement. On choisit dans le menu si on est seul, si on a avec des bagages, avec passagers et bagages. Donc, on peut tout paramétrer ça du bout du doigt. Donc, on ne s'écorche pas les doigts sur les suspensions. Juste à l'œil, je vois que c'est extrêmement confortable pour le passager parce que la selle est généreuse. Alors, il n'y a pas de problème à cet égard. Puis, le petit pare-brise ici, qui n'est pas trop volumineux, mais qu'on peut ajuster à volonté en hauteur. Donc, OK. Donc, pas électrique, il s'arrête dans la position mécanique. que tu décides. Oui, ça barre là. C'est bon. Barrure, donc on peut le faire à la volée. Je vois qu'il est supporté par un axe et une espèce de cylindre. Au niveau des pneus, je vois que c'est du Scorpion Trail. Oui. Fait que ça, c'est ce qui est monté d'origine. On peut mettre le modèle plus enduro avec des pitons pour aller en route. C'est sûr que sur la route, bien, ça va affecter en mode sport parce qu'on n'aura pas la même traction et non pas la même adhérence aussi. Excellent. Alors, Marc Lessay, j'ai hâte de voir ses impressions dès qu'il va en descendre.
Motocycliste sur la route, il n'y a pas de place pour la prétention. Votre orgueil peut mettre à risque votre vie ou celle des autres. Saviez-vous qu'au-delà de 25 % des accidents mortels impliquent des motocyclistes qui sont propriétaires de leur moto depuis moins de 3 mois? Ça fait réfléchir. Ça veut dire qu'il y a des points précis sur lesquels on doit se baser, d'abord dans le choix de notre moto. On parle d'abord de la cylindrée. Dépendamment de mon expérience de conduite et de mes habiletés de conduite, je vais devoir orienter mon choix vers une cylindrée plus petite ou plus grande, dépendamment de ce que je suis capable de conduire. Dans un deuxième temps, mon gabarit physique. Une grande personne sur une petite moto va avoir de la misère à la manœuvrer et c'est inversement vrai. Une personne qui ne serait pas suffisamment grande sur une grande aventurière pourrait provoquer un accident en essayant de s'immobiliser. Savoir choisir sa moto est un point, en prendre la responsabilité en est un autre. Attention aux excès de confiance dès qu'on devient habile et qu'on devient, selon nous, habitué à notre moto. C'est à ce moment-là qu'on va mettre un petit peu plus les gaz au fond et risquer un peu plus. Motocycliste expérimenté, c'est à vous que cet excès de confiance-là peut jouer le plus grand tour. C'est-à-dire qu'on emprunte une moto ou on a une toute nouvelle moto, mais on est expérimenté. Donc, on va au bout des capacités de la moto. L'orgueil embarque, on se fait du plaisir. C'est là qu'arrivent les graves accidents. Vous mettez votre vie et celle des autres en jeu. Prenez le temps de vous habituer à votre moto, à vos capacités, à vos limites et celles de votre moto. Donc, tant physique que mécanique. Dans vos débuts comme motocycliste, prévoyez vos trajets, arrêts réguliers, bonne hydratation, repas légers. Votre orgueil peut mettre votre vie et celle des autres en jeu. Motocycliste, soyez avertis et faites attention. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, Marc a essayé la Ducati Multistrada 1200 Enduro. Vous voyez que c'est une monture qui est assez haute, qui est appropriée pour à peu près toutes sortes de conditions routières. Vos impressions? Bien, premièrement, la hauteur de selle qui semble beaucoup t'intriguer. N'est-ce pas? Il y a 2 selles optionnelles plus basses qu'on peut installer sur la Multistrada Enduro, donc on peut ajuster ça 5 et 7 et moins, vous êtes informés. En plus des ajustements électroniques sur la suspension. Je l'ai essayé avec passagère hier soir. On est parti, on a roulé toute la soirée. On a fait plusieurs kilomètres là, à 2 dessus. On a essayé les différents modes de paramétrage qu'on peut faire sur la moto. On a roulé différentes sortes de routes aussi. Aujourd'hui, j'ai roulé pas route, mais en chemin de gravier. Donc, j'ai pu essayer un peu tout ce que Multistrada veut dire là, en italien. C'est très performant. C'est une moto de 160 chevaux. Donc, si on l'utilise en mode sport et en mode enduro... Tu manques jamais d'effet de coupe. Puis, on tombe à 100 force en enduro, mais 100 force sur un chemin de terre, je veux dire que c'est amplement suffisant. Donc, pour tout ce qui est du mode touristique, les grosses valises en option, regarde, ça contient, comme on disait... Pas combien de litres, mais tu mets une caisse de 24 au moins, plus de la glace, puis de l'eau, puis des sandwichs. Ça contient plus que le réservoir de 30 litres, qui lui aussi, on peut rouler. Regarde, j'ai roulé toute la soirée hier, on a roulé tout l'avant-midi en tournage. C'est encore à la moitié de la capacité là, du réservoir. Très bon. Donc, c'est pas... faut pas se fier là-dessus pour les arrêts pipi, parce que ça prend une bonne vessie. Okay. Les clignotants intégrés au protège-mains. Protège-mains qui travaille très bien aussi. On est à l'abri. J'ai pu le tester avec les mouches que j'ai pas reçues sur mes gants. Donc, ça donne une idée du Je devine d'air. que tu as des poignées chauffantes. 3 intensités. Ton cruise control est monté au poignet, comme c'est souvent le cas chez Même Ducati. principe qu'on avait sur la X-Diavel. D'accord. Donc, on met en mode plus ou moins, ça embarque. Faites à noter, quand on le désactive, c'est assez violent. On tombe, ça compresse assez rapidement. Ah, OK. Donc, la passagère hier... Attention, bébé, j'enlève le cruise. Elle dit d'y aller un peu plus mollo là-dessus. Okay. On peut y aller aussi. En freinant, c'est plus doux un petit peu. Parle-moi du freinage, justement, c'est Brembo double en avant, en arrière aussi, ça a l'air très impressionnant. Au début, je trouvais que c'était beaucoup... ça prenait une main de gorille pour être capable d'aller chercher les capacités des freins. À l'usage, on aurait dit que ça s'est rodé un petit peu. Aujourd'hui, je n'ai pas vu de problème. Qui va acheter ça, Marc? Quelqu'un qui veut rouler. On va dire que c'est très confortable. Hier soir, on est rentré parce qu'il fallait rentrer à la maison. Là. On était parti en tournée. Est-ce qu'un pilote d'essai peut faire un témoignage plus convaincant? On est rentré parce qu'il fallait rentrer. C'est très bien équipé. Des défauts, comme on disait, seule la hauteur, mais encore là, avec les selles optionnelles, ça règle
90 du problème. C'est pas si pesant que ça. On parle de 520 livres plus... Non, à sec. On rajoute un petit peu là, pour le plein. Mais c'est très bien balancé. Pas de problème pour se faire des virages en U, même principe. On a un bon levier avec le guidon large. Donc, ça va se virer là, un petit coup de frein arrière. Il n'y a aucun problème. Des touches enduro intéressantes. On peut jouer avec la hauteur du frein arrière. On peut le mettre un peu plus haut. Donc, quand on conduit, ils sont ajustables avec une canne. Quand on conduit debout, ça va être plus facile pour aller toucher le frein arrière. Le sélecteur de vitesse est repliable comme sur les motos hors route. Donc, Ducati a mis des petites touches justement là, pour aller chercher l'acheteur hors route. On peut faire du chemin de terre. Quelqu'un qui a un très bon gabarit va pouvoir l'amener dans des chemins beaucoup plus accidentés, mais ça reste une moto assez dispendieuse pour aller l'échapper sur une grosse roche, maintenant. Alors, c'est la Enduro pour les aficionados de Ducati, les Ducatistas. Exactement. Allez-y, ne vous gênez pas. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. L'histoire nous apprend que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Je pense qu'il a inventé la moto ce jour-là, puis je pense qu'il a inventé les bébites aussi, les insectes. T'en as des trophées de guerre, là? Oui, méchant trophée, puis en plus, on sait, se promener en moto, tu n'as pas le choix, tu vas avoir des insectes sur ton devant, surtout si tu roules le soir avec la lumière qui va tout attirer. Là, on a un bon exemple aujourd'hui. Et enlever ça, ça s'enlève vraiment facilement. Ce qu'il y a à faire, la première chose, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'on n'enlève jamais des insectes quand la moto est chaude. D'accord. OK? Jamais au soleil non plus. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on vaporise le produit partout. Partout. On le vaporise. On le laisse travailler une minute ou deux, gros maximum. On va prendre une mitaine humide, puis tout ce qu'on a à faire, c'est juste frotter. Tout simplement, ça va tomber, c'est vraiment facile. Après ça, bien, on l'assèche au séchoir et on pose après ça une petite couche de scellant si on veut, mais si on en a déjà une couche de scellant, ça va résister, il n'y a pas de problème. Donc, si ma moto est à température pièce, donc pas chaud du tout, si j'en ai qui va sur le chrome, sur les surfaces du phare en avant, ça n'a pas d'importance, les produits chimiques vont soulever les insectes qui sont déposés là. Oui, puis ce qui est intéressant souvent dans l'insecte, ce qu'on remarque, c'est que quand l'insecte va frapper le pare-brise ou va frapper la moto, c'est que ça fait comme un cerne, ça fait comme un rond. Fait que bien souvent, on enlève le centre, on n'enlève pas le cerne. Mais ce produit-là, lui, va vraiment enlever tout le cerne et elle va revenir parfaite, comme quand elle est à neuve ou qu'il n'y a absolument rien, là, tout simplement. Là, fait que... Si les insectes sont là depuis un bon moment déjà, ça travaille bien quand même? Parce que pas tout le monde qui lave ça tous les jours. Là. Non. On a même déjà nettoyé une moto. Les insectes étaient de la saison d'avant. Ils l'avaient entreposé avec les insectes. L'espèce avait disparu, mesdames, messieurs. Mais il en restait juste sur le pare-brise de moto. Exactement. Fait que quand on l'a lavé, ça a été aussi facile. C'est pas plus compliqué que ça fasse une semaine ou que ça fasse 3 semaines qu'il soit dessus avec le produit. Ce qui est intéressant aussi en utilisant le produit, c'est qu'on n'a pas besoin de foam abrasif. Souvent, les gens vont comme passer un petit foam abrasif. Ne jamais faire ça. Utiliser un produit, c'est plus simple et c'est plus sécuritaire. Et comme vous pouvez le voir, la télévision ne ment jamais. Les résultats sont absolument spectaculaires, Richard. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec.
À moto, il y a une chose qui vous tient à la route et c'est vos pneus. Comparé à une automobile qui a 4 pneus, notre surface de contact est réduite de moitié. En plus que les pneus soient de plus petites dimensions. Je me dois donc de choisir un pneu de la bonne façon. Mon pneu, il doit être adapté au type de véhicule, au type de conduite, aux conditions routières et je dois en faire un suivi rigoureux après l'installation, savoir reconnaître mes signes d'usure. Dans un premier temps, je dois choisir mes pneus selon le segment de moto que j'utilise. Une grande routière n'utilisera pas les mêmes pneus qu'une grande aventurière qui a à sortir hors route. Maintenant, dépendamment de mes habitudes de conduite, est-ce que je continue à rouler sous la pluie? Est-ce que je sors tôt au printemps lorsqu'il y a encore du sable? Quel type de kilométrage ou quelle quantité de kilomètres je peux appliquer à ma moto par mois ou par année? Toutes ces questions-là se posent avec un bon ami à vous qui est votre concessionnaire. Si vous avez de la misère à choisir le type de pneu dont vous avez besoin, il y a des conseillers chez les concessionnaires qui vont choisir avec vous le pneu qui est le mieux adapté et qui va vous tenir en sécurité. N'oubliez jamais qu'avec la moto vient un guide d'utilisateur qui peut être un très bon indice aussi pour votre choix. Une fois maintenant les pneus installés, attention, un pneu fraîchement sorti de l'usine n'aura pas une adhérence optimale. Il demande une certaine période de rodage, un certain nombre de kilomètres sur la route. Votre conseiller pourra vous dire combien de kilomètres rouler avant d'utiliser la moto à sa pleine efficacité. Sachez reconnaître les paramètres d'usure. Demandez à votre concessionnaire qui va vous montrer comment lire les coches d'usure et savoir quand c'est le temps de changer votre pneu parce qu'il évacue plus assez l'eau ou qu'il n'y a tout simplement plus d'adhérence. La déshydratation par le soleil aussi, sachez reconnaître les cracks sur un pneu. Si vous semble déshydraté, adressez ça immédiatement. C'est votre responsabilité de bien choisir votre pneu. Votre vie et celle des autres est en jeu. C'est votre moto. Prenez vos responsabilités, choisissez bien et changez à temps. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, cette semaine encore, la preuve qu'à AMS Moto, on essaie toutes sortes de courants motocyclistes. Il y en a pour tous les goûts. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures.